Bon, sujet de la soirée, l'intensité nécessaire pour être sur le contact ou avoir le contact. C'est sûr que, si vous avez remarqué, les gens qui ont été les tenants de tout ce qu'on appelle le contact, je réfère ici à Bernard, évidemment, ce sont tous des personnes qui ont une particularité, c'est qu'ils sont intenses. Moi, je me figure intense, peut-être pas intense comme notre bon ami Bernard, là, mais suffisamment intense, du moins, pour être capable d'aller prendre des filets d'informations qui viennent d'un monde céleste. Et puis, c'est sûr que si on regarde ça sur la base d'intensité, on regarde ça sur une base, pour la plupart des gens, c'est une base de crise. En ce sens que c'est plus facile d'avoir le contact quand on est en situation de crise, parce qu'en général, à ce niveau-là, on a l'intensité nécessaire, justement, pour qu'il se manifeste, les forces, ils peuvent se manifester psychiquement chez l'individu. En d'autres termes, ça dépend beaucoup, le contact, si on regarde ça d'un point de vue physique, ça dépend beaucoup de votre système nerveux. Fait que les gens qui ont des distorsions profondes dans le système nerveux, ils sont plus facilement astralisables, donc ils sont plus facilement exposés à des interférences astrales à cause de l'émotivité, ça va de soi. Et c'est des gens qui vont avoir souvent une bonne direction, mais beaucoup de déviations dans la direction parce que l'émotif, évidemment, va attirer des événements à haut niveau de polarisation, donc à haut niveau de contraste, donc dans des rapports bien mal. Vous remarquez une chose, quand vous vivez quelque chose d'intense, il y a une part de réflexion dans votre être qui cherche à se trouver un coupable ou à se trouver coupable et qui est pas capable de prendre l'événement tel qu'il est. Ou, tu sais, il y a un événement, c'est un événement, il pleut, t'as pas à te demander si c'est de ta faute qu'il pleuve, tu sais. Là, je caricature, ça va de soi, mais il y a des gens, en général, dans des événements où ça crée une grosse perturbation dans leur vie, que ce soit une séparation, une perte d'emploi, des événements aussi importants que d'acheter une maison ou quoi que ce soit. Les gens ont tendance, psychologiquement, à composer avec la notion de bien et de mal, donc avec la notion d'erreur. Il y a toujours comme une sorte d'impression d'erreur. La plupart des gens qui ont le contact, eux autres sont pas... la plupart des gens qui ont le contact, j'aimerais ça en rencontrer, si vous en connaissez, gênez-vous pas. Hein. Disons que les gens qui ont cette occasion de vivre sur le contact, ils sont pas préoccupés par l'erreur. Ils se manifestent dans une action pour se vivre, dans le sens de se vibrer, mais ils n'ont pas d'intérêt à évaluer le geste qu'ils posent. Souvent, c'est fait par les autres. Moi, tu te casses la tête. Si tu t'évalues pas, les autres vont te le dire. Puis tu as l'évaluation de ton environnement qui est toujours la mesure de qu'est-ce que tu peux faire. Fait que tu n'as pas besoin de t'évaluer. Tu as juste à faire ou à vibrer ou à agir. Puis là, ton environnement, elle va te donner le feedback de ta valeur ou de l'évaluation de la situation ou de l'action que tu poses ou de la réalité ou peu importe la dynamique. Puis là, encore là, quand tu es sur le contact, ça n'a pas d'importance que l'autre pense. Tu fais juste mesurer sa réaction, puis tu fais du control damage, tu contrôles les dommages, les effets collatéraux par rapport à ce qui se passe et non pas par rapport à ce que l'autre pense. Vous comprendrez qu'une personne intense, c'est pas une personne qui tient compte des autres. C'est une personne qui tient compte d'un événement. C'est bien important, ce point-là. Fait que t'es pas là pour te faire aimer quand t'es sur le contact, t'es là pour vibrer et passer à l'acte. Ce qui veut dire que, conséquemment, les gens qui sont intenses, en général, ils prennent de la place. Ils tassent le monde. Puis ils ont une tendance aussi à être perçus comme colériques, agressifs ou pas fins. OK? Quand ils sont fins, ils sont perçus à travers ce que l'autre est capable de contenir. Fait que c'est toujours dans la mesure de l'autre, quelque chose qui est personnel à l'autre et non pas qui est personnel dans le sens relationnel. Fait que t'es pas intéressé, la plupart des gens autour de vous autres sont pas intéressés à vous. Ils sont intéressés à eux autres par rapport à vous. Vous me suivez? Fait que c'est comme si être intense, ça n'a pas vraiment de conséquences autres que la réaction de l'autre qui va vivre sa réaction pour lui-même et non pas par rapport à vous autres. Il va la vivre par rapport à vous autres, mais il vivra pas ça pour vous autres. Vous me suivez? Donc, deux personnes intenses sont sujets à se brasser beaucoup parce que deux personnes intenses vont regarder leurs intérêts personnels
dans l'intensité qu'ils vivent, parce qu'ils ont à contenir cette intensité-là. Mais ils n'ont pas à contenir l'autre dans la conséquence. Ce qui veut dire que ce qui va amener un individu à se contenir, bien souvent, c'est la réaction extrémiste de l'environnement, qui là va dire, bon ben, oh, attends une minute, là, moi, il faut que je me coule, il faut que je me calme. Sans ça, je vais me faire lyncher, là, je vais me faire abattre. Puis là, la personne, pour se protéger, et non pas pour les autres, va réduire son intensité et peut à ce moment-là perdre le contact parce que là, elle est sous le bombardement d'une évaluation extérieure à elle-même. Alors qu'elle-même ne s'évalue pas. Vous me suivez? Donc, ça veut dire que votre perte d'intensité, donc votre impossibilité d'être sur le contact, c'est que vous anticipez une réaction de votre environnement et l'anticipation de cette réaction-là vous fait évaluer à la place des autres. Et dans l'évaluation, évidemment, vous êtes, vous autres, obligés de vous réduire, de vous limiter, bien là, vous perdez votre intensité. Et conséquemment, ben là, oubliez ça, le contact, vous l'avez plus là. Parce qu'un contact, c'est pas que vous pensez bien qui est important, c'est que vous passez à l'action. Pensez bien pour le contact, ça n'a aucun sens. C'est sûr que quand vous regardez quelqu'un qui est bon, lui, ça y parle, il prend des décisions qui sont intelligentes, tu sais, ça a l'air d'une personne bien informée. Seul point, c'est que je l'ai déjà expliqué souvent, le contact ne travaille pas pour éliminer votre curiosité. Il travaille pour que vous faisiez des changements. Fait que si le changement, il n'est pas possible, il se manifeste pas. Fait que là, vous êtes bombardé par des sentiments, des émotions, des perceptions, je dirais, totalement relatives de la valeur que les autres donnent à votre vie ou que les gens donnent à leur propre vie, puis ils vous mettent dans un straitjacket. Fait que c'est sûr que vous perdez beaucoup d'intensité à ce moment-là si vous essayez de convenir avec votre environnement. Vous remarquerez que les gens qui sont branchés, ils sont subtils, mais ils sont pas censurés. Prenez des gars comme moi, je peux pas dire que je suis subtil ben, par contre, là, mais Bernard était plus subtil, mais il était jamais censuré. Fait que, il était capable de poser des actes avec beaucoup de subtilité. Moi, c'est moins subtil parce que je suis plus pressé. J'ai un défaut, moi, je suis pressé. J'aime ça quand ça va vite, fait que je suis plus rough à cause de la vitesse. Mais si j'étais plus patient, ça va peut-être venir. 70 ans, apparemment que ça coule son gars. Il me reste 10 ans à attendre, puis là, je vais être plus subtil, parce que j'aurai plus d'énergie pour me battre. Je vais juste pouvoir être intense, that's it. Puis encore, je suis pas sûr. Et puis, dans cette intensité-là, ralenti, évidemment, par le manque de vitalité. Peut-être pour ça qu'il était subtil, il était moins vital que nous autres. Mais c'est sûr que, je parle de Bernard, évidemment. Donc, si une personne se dit, moi, je veux avoir le contact, puis que c'est pour avoir de l'information avant d'agir, oubliez ça, ça se passera jamais. Jamais. Ça ne satisfait pas la curiosité. C'est pas là pour vous donner de la connaissance, le contact. C'est là pour vous faire changer des choses. Donc, changer, ça veut dire automatiquement agir. Si vous perdez un temps fou à essayer d'apprendre ce que la conscience ou les forces peuvent vous donner, jamais vous serez capable d'accumuler ce qu'il y a sur Internet sur un disque dur. On s'entend? Ben, votre mémoire, c'est un disque dur, puis les forces, c'est Internet. Fait que, branchez-vous tout de suite sur le fait que vouloir savoir dans le sens d'accumuler de l'information qui équivaut à comprendre, ben, comprendre et savoir, c'est deux mondes différents. Comprendre, c'est le monde de l'âme, puis savoir, c'est le monde de l'esprit. Mais tu sais quand tu as une chose à faire. Tu peux comprendre après, tu peux essayer de comprendre avant, mais jamais tu vas avoir le feu dans l'action par la compréhension. Jamais. Impossible. Vous allez être des exécutants pour certaines tâches mécaniques parce que vous allez dire, ben là, il faut. Mais ce qui va vous mettre en vibration réellement pour passer aux actes, surtout sur des choses qui dépassent, on pourrait dire, entre guillemets, la compréhension humaine, ben c'est sûr que c'est le savoir. Puis le savoir, lui, c'est le contact. Et le contact, ça demande l'électricité de le faire. Toute chose qui est vibrée demande d'être passée à l'action. Donc, si vous n'êtes pas capable de passer à l'action, c'est parce qu'en général, il y a plus de compréhension, donc conséquemment de réflexion qui se place dans votre mouvement et conséquemment, vous n'êtes pas, entre guillemets, supporté par les forces. Bon. Là, vous allez me dire, l'intensité, on a tout ça juste à travers la colère.
C'est pas... Parce que la colère, pour la plupart des gens, c'est comme une sorte d'enragement. Tu sais, la personne est comme enragée. Mais c'est pas vraiment ça. T'es pas enragé quand t'es sous l'effet de ça. T'es comme après-midi, là, je savais que j'avais une conférence, puis là, je me sentais comme dans le mouvement de la conférence. J'étais étendu dans mon auto, parce que j'aime ça, moi, être dehors, mais tu sais, j'ai pas de... Tu sais, j'ai les grandes chaises longues, là, j'ai pas ça là, chez nous, sur le terrain, puis il y a trop de bébites, anyway. Fait que là, je m'étends dans mon auto, j'ouvre le toit ouvrant, puis c'est comme, bon, j'ai le bois à grandeur, là, ça me relaxe. Mais mon corps, il était déjà comme en train de se... Tu sais, il était au idle, là. Il commençait à être électrique. Je dis, bon, vous pouvez pas commencer ça à 4 heures l'après-midi, là. Il dit, t'es long partir, à cette heure, t'es comme un gros diesel, c'est long l'hiver, tu sais. Fait que je dis, bon, OK, correct. Fait que là, je savais, là, tu sais, que j'étais pour faire une conférence à soir. Parce que quand c'est le lundi, mardi, mercredi, puis je mets dans le char comme ça, c'est réellement, là, mais il n'y en a pas favor. C'est tranquille, pas mal. Donc, l'intensité, c'est pas quelque chose que vous pouvez vous mettre dans la tête d'être intense. Moi, je voulais pas être intense cet après-midi, là. Mais ça commençait déjà à brancher. J'étais sur le petit courant, là, tu sais. Puis, ils sont capables de builder ça parce qu'ils connaissent le futur, eux autres. Votre futur. Conséquemment, ils sont capables de vous préparer cette intensité-là. Puis quand souvent je fais des lectures, moi, en consultation, quand je vois les gens, puis ils me parlent de ce qu'ils vivent, puis je connais un petit peu la mécanique de la vie, hein, ça va de soi. Puis je les vois, tu sais, plus fébriles que d'habitude, là. Je sais qu'il s'en vient quelque chose. Tu sais, fait que je le sens. C'est comme la fille après-midi, elle dit, avec tout ce que vous savez, vous, l'Apocalypse à 6 heures, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ben, je dis, je travaille à soir, moi, là. Sans vouloir dire, je me sens pas dans un spirit d'Apocalypse. J'ai dit, de toute façon, si tu veux une bonne mesure de qu'est-ce qui pourrait être un Apocalypse, 2-3 jours avant, là, check les animaux. Si les animaux sont un peu affolés ou affolants, ou en tout cas, tu sais, qui sont réellement pas normaux, tu vas avoir une bonne mesure. Parce qu'avant un tsunami, là, les animaux, ils foutent le camp, hein. Surtout les sauvages, là, les animaux sauvages, ils foutent le camp des terrains qui vont être inondés. Fait que c'est une excellente mesure. Donc, il y a une électricité dans l'air avant un événement. Tu sais, c'est comme un événement, c'est pas boum, ça arrive de même. Là. Il y a un build-up là, sur l'événement. Les animaux ont cette capacité de capter l'électricité dans l'air. Tu sais. Un chat, quand tu veux savoir comment tu files, là, il vient te voir, puis il te pogne le bout du nez ou il te sent le bout des mains. Là. Mais surtout le bout du nez, là, puis là, il s'ouvre la gueule. Là. Puis là, il sait ton état de santé, là, s'il pouvait te le shipper par fax, là, ça serait merveilleux. C'est extraordinaire. Ils savent tout, eux autres. Puis, c'est une dynamique, le psychique, qui n'est pas étudiée beaucoup, mais qui est inutile et vraiment étudiée, mais qui se comprend par le fait d'un champ électrique. S'il y avait un jour un contactomètre, là, tu sais, tu verrais qu'avant qu'un événement se passe, t'es dans un champ électrique particulier, puis c'est particulier à un type d'événement, puis que s'il y a 150 ou 1 million d'individus qui font partie de cet événement-là, tous ces gens-là, une semaine avant, vont commencer à vibrer l'événement. Peu importe les programmations, peu importe le type d'émotivité. Dès que tu fais partie d'un événement X, t'es déjà en vibration pour cet événement-là, et tu as déjà des signaux. Il y a des signes avant-coureurs. Puis là, tu vas dire, ouais, mais si tout le monde n'est pas tout à fait de la même niveau d'intensité, ça veut dire que même s'ils font partie d'une façon commune du même événement, ils ne vivront pas pareil. Ça, c'est exact. Moi, je peux être intense, et un autre peut vivre son maximum d'intensité. On fait partie du même événement. Comme exemple, vous êtes ici dans la salle, on fait partie du même événement, mais j'ai pas le même rôle que vous autres dans l'événement. Et j'ai pas à vivre l'électricité, le champ magnétique dans lequel je suis de la même façon que vous autres, parce que j'ai pas à opérer ou à agir de la même façon avec l'information que je reçois. Moi, je la reçois. Vous autres, vous la recevez de moi, mais moi, je la reçois d'eux autres. Donc, techniquement, tout le monde la reçoit d'eux autres. C'est juste que moi, j'ai une position d'émetteur, vous autres avez une position de récepteur. Mais l'information vient pas de moi, elle vient d'eux autres, qui descend dans mon canal, puis qui est livrée à votre canal. Tu sais, on s'entend. Fait qu'on fait partie du même événement. C'est juste qu'on n'a pas la même position dans l'événement. Donc, une intensité peut être diminuée parce que tu as un rôle plutôt passif, puis tu peux avoir une intensité qui est plus grande parce que tu vas avoir un rôle actif, dépendant du type d'événement. Dans un accident, exemple, il y a celui qui frappe, il y a celui qui se fait frapper. Celui qui se fait frapper est nécessairement plus passif que celui qui le frappe.
Parce que lui, il va être normalement plus déjanté, plus déséquilibré que l'autre qui va recevoir le coup là, comme tel. Il y en a qui ont des tempéraments de victimes dans la vie, fait qu'ils sont nécessairement plus frappés par des prédateurs. Il y a toutes sortes de prédateurs, là, tu sais. Prédateur, c'est un déséquilibre excessivement proactif dans quelque chose, puis il y a un déséquilibre dedans, fait que l'autre, qui est un élément absorbant, va réduire sa vitesse en prenant le coup, tu sais. Moi, j'ai des chats chez nous, j'en ai des passifs, j'en ai des super actifs, puis les hyper actifs sont tous en train de sauter ces passifs. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis là, moi, je pense que le chat est attaqué, fait que je protège mon passif, mais mon passif, il va toujours rechercher l'actif. C'est comme si il est là pour ça, pour absorber l'autre. Vous me suivez? Fait que je dis, wow, mais là, il faut que j'étudie ça, là, cette affaire-là. Puis là, finalement, je me suis rendu compte qu'un destin de passif, c'est un destin d'absorbeur. Il absorbe les excès des autres. Puis c'est sa vie, ça. Point final. Puis il est bien là-dedans. Ben, pas plus bien que l'autre qui est actif, hyper, parce que hyper actif, il y a un stress, t'es stressé. L'autre, il y a le stress d'être agressé. Puis l'autre, il y a le stress d'agresser. C'est deux stress qui se combinent, mais qui se neutralisent quand ils sont en contact ensemble. Fait que c'est pas surprenant de rencontrer des gens hyperactifs qui sont toujours sur le cas d'ultra-passifs. C'est comme un malade. Il a besoin d'un médecin. Le médecin, on pourrait dire qu'il est hyperactif par rapport à celui qui est malade. Le malade, il est malade parce qu'il est stressé de quelque chose. Puis il stresse le médecin parce que le médecin, il stresse pour pouvoir régler son problème. Vous savez? Fait qu'ils font partie du même événement, mais dans des positions différentes. Un est absorbant, l'autre est émetteur. Bon, l'intensité nécessaire. Vous allez me dire, bon, qu'est-ce qui est nécessaire? C'est quoi la recette? Parce que je veux le contact, je veux le contact. Premièrement, il faut être dans le vide. Vous ne pouvez pas être informé, vous ne pouvez pas être intense si vous êtes dans le plein. Dans le plein, vous êtes structuré. Donc, techniquement, vous êtes plus passif quand c'est plein que quand vous êtes vide. Vous êtes plein, vous êtes structuré, vous savez où vous en allez. Mais remarquez, vous savez toujours où vous en allez dans le futur à partir de votre mémoire. Conséquemment, il n'y a pas de place à l'expérimentation. Il n'y a pas de place à l'exploration. Vous êtes comme, quand vous commencez des vieux croutons, vous êtes en général plus plein que vide. Fait que une irrigation de colons à 80 ans, c'est plus dur parce que ta sécurité, c'est ton passé. Mais si tu es capable de vivre plus jeune, c'est le vide constant que tu essayes de structurer, mais le génie est dans la capacité de structurer le vide. Donc, l'intelligence se manifeste là où il y a du vide. Inquiétez-vous pas pour le vide, tout vide se remplit. C'est merveilleux, hein? Dès que vous avez un manque, les forces s'occupent de vous intensifier pour y répondre. Je vais vous faire comprendre quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'ai compris dans la vie que tout ce qu'on m'enlève, c'est pour me le remplacer. Si j'aurais pas perdu ma moto l'année passée, j'aurais jamais eu les carabines. Et conséquemment, c'est beaucoup plus physique, une moto, qu'une carabine. Pas dur à comprendre. Carabine, c'est garder l'exercice. Ça, c'est l'exercice qu'on fait quand on tire la carabine. C'est l'index qui prend toute la charge, puis l'épaule, selon le calibre, qui va prendre un petit coup de temps en temps. Tu sais? En moto, là, attache tes bottines, c'est suant. Tourne à droite, tourne à gauche, break, arrive, pité, boum, 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 boum. Pour les pépés, il y a beaucoup de gens de 60, 70, 80 ans qui tirent la carabine. C'est pas compliqué à comprendre. Les têtes grises, ils veulent pas faire trop d'efforts physiques. Une petite marche au cible, c'est bon pour la santé. Puis après ça, on s'assit, on met sur le bench rest, puis pouf, une balle. Bobo, du coup, sur l'épaule. Si ça fait trop mal, on met un muzzle brake. Fait que, tu sais, c'est vraiment relax. Moi, personnellement, j'aurais fait de la moto jusqu'à la fin de mes jours, mais les forces ont peut-être décidé que je faisais pas assez d'exercice pour faire de la moto. Fait qu'ils m'ont éliminé ça, puis j'ai laissé le vide se travailler, parce qu'eux autres, il faut toujours qu'il y ait un vide d'au moins 2-3 mois avant que quelque chose se passe. Là, tu absorbes ton vide, tu dis, ah, j'ai plus rien d'envie, à part les chats, évidemment. Puis là, ils m'ont chippé les carabines. C'est pareil pour tout le monde. Dès que vous avez un vide sur quelque chose de vital, que ce soit un couple, n'importe quoi. En 2008, j'ai un loup, il m'a zappé. Tous mes chats, il m'en restait 2, plus des bébés. Là, je suis rendu avec une trentaine et plus. Ils ont rempli le vide. Tu sais?
Puis ça, si vous comprenez ça, vos peurs vont disparaître à tout jamais. Quand vous allez comprendre que quand vous êtes dû pour mourir, il n'y a plus rien qui est remplacé, c'est le temps de s'en aller, puis que tant que vous avez quelque chose à vivre, le vide va toujours être rempli, vous ne pourrez plus avoir peur de rien. Peur de manquer de travail, peur de manquer d'argent, peur de tout ce que vous pouvez imaginer, ça va tout le temps s'éliminer en comprenant cette règle-là. Et vous allez dire, oui, mais à quelle vitesse ça se remplit? Ça se remplit à la vitesse de votre intensité. Plus vous êtes intense, plus ils peuvent connecter avec vous autres, parce qu'ils ne connecteront pas probablement avec la communication. Ils vont vous placer devant des événements. Pour les forces, c'est plus facile de parler avec un individu à travers des événements que de parler à travers votre intellect, parce que malheureusement, la plupart des gens ici dans la salle cherchent à comprendre et à se sécuriser avec des idées. OK? Et ça empêche les forces de travailler. Conséquemment, vos systèmes de valeurs sont ce qui bloque le plus les forces. Et n'étant pas capables de faire le vide de votre mémoire, ils sont obligés de vous présenter des événements. Vous êtes malade, c'est beaucoup plus facile de comprendre qu'ils sont là que de comprendre que vous pourriez être malade avec des idées. Comprenez-vous? Parce que vous pourriez être malade, ça va vous faire du blabla de salon. Ça ne vous fera pas vivre le changement qu'il faut dans votre corps physique pour changer la nature des événements. Parce qu'oubliez pas, les événements, il faut que ça travaille à partir de la cellule, ça. Votre cellule, c'est le capteur, là. C'est ce qui ramasse l'énergie pour que les événements changent. Fait que pour qu'un événement puisse apparaître dans votre vie, il faut que votre corps soit réceptif d'une certaine façon. C'est pour ça qu'ils vous rendent malade. Ils vous rendent malade pour changer votre structure génétique, votre structure moléculaire, peu importe, je connais pas rien là-dedans, mais je sais que c'est ça. Et puis, à partir du fait qu'ils vous ont transformé un petit peu, ben là, ils vous permettent un autre type d'événement. Plus les événements sont d'amplitude, de grande amplitude, plus votre corps est muté ou transformé pour la réception de cet événement-là. Puis ça, c'est préparé des fois des années d'avance. Là. Fait que pensez pas que ça se passe dans la semaine avant l'événement. Là. C'est plus long que ça. Et puis, conséquemment, ben, si les forces travaillent la communication avec vous autres à partir des événements, parce que tout le monde a un contact, il faut bien se comprendre, là. C'est pas quelque chose que vous allez magasiner chez Walmart. Là. Mais pour pouvoir vous permettre d'avoir une communication, ils vous tournent à travers des événements, puis éventuellement, quand tu commences à comprendre la game à travers les événements, surtout la notion du vide là, qui se remplit, là, à partir de là, ils vous permettent de vivre des mutations, des changements radicaux dans votre psychologie, dans votre logique de vie. C'est pour ça, moi, souvent, je regarde des gens qui vivent des chocs, puis je dis, si tu fais ça, là, ce que tu as perdu, on peut le récupérer assez rapidement. Mais si tu commences à paniquer, si tu commences à réfléchir sur ta situation, ta condition, ta valeur, surtout, il ne faut jamais que tu tombes dans... Parce que votre valeur, c'est pas vous autres qui vous la donnez, là, c'est l'extérieur qui vous la donne. Fait que, en soi, vous êtes rien, puis les autres vous donnent une valeur. Fait que si vous êtes, vous autres, attachés à votre mémoire, bien, vous allez vivre selon votre mémoire. C'est votre mémoire qui va être le guideline de votre futur. Fait que vous allez toujours avoir un futur pareil comme votre mémoire. Mais si vous faites le vide, puis que l'impression, c'est en fonction de l'action. Parce que les forces pour eux autres, l'impression, ils n'en ont rien à cirer. C'est eux autres qui sont à l'origine de toutes les impressions. Fait que si l'impression, vous êtes proactif avec l'impression, bien là, votre vie va être en fonction de ce qui vous impressionne, que vous n'avez pas vécu. Vous me suivez? Fait que toute personne, tu sais, qui va avoir comme des rêves, moi, j'aimerais ça faire ça, c'est parce qu'en quelque part, elle n'est pas capable de le faire, qu'elle veut l'avoir. Mais votre futur, il ne se bâtira pas à partir de ce que vous n'êtes pas. Ça va se bâtir à travers ce que vous êtes capable de faire pour que ça se fasse. Il y a des choses, il y a des comportements, il y a des attitudes psychologiques, il y a des lignes de conduite qui sont nécessaires pour obtenir un certain type d'événement. Chaque événement a une recette. Il y a, tu sais, t'es pas dans le milieu des artistes pour rien. T'es dans le milieu des affaires pour une raison, t'es dans le milieu des artistes pour une autre raison. Pour faire le travail que je fais, faut avoir passé à travers un certain intérêt pour l'occulte. Tu sais, si tu t'intéresses pas à l'invisible, je vois pas comment tu peux faire des conférences dans le style que je fais, là. Tu peux faire la motivation avec la psychologie, tu peux faire des affaires de même, là.
c'est des conférences d'information. Je pourrais très bien, moi, commencer à donner des cours pour les gens qui veulent apprendre à tirer des carabines, des pistolets, de faire le même. Je pourrais dire à Gilles, viens, on part une série de cours, puis on fait les écoles, les cégeps, ces bébelles-là, tout ce qui est 18 ans et plus, on leur donne des cours, puis on n'aura pas de problème. Là, c'est de la connaissance. La connaissance, tu prends un livre, tu le cales, tu le mémorises, puis banjo, t'es parti. C'est pas rien de dur. Moi, j'ai toujours dit, donnez-moi une semaine d'avance sur la personne à qui j'ai à y apprendre. J'ai juste besoin d'une semaine en avant d'elle, là, puis je vais y enseigner n'importe quoi. Puis je vais aller aussi vite que son besoin d'apprendre une semaine avant. C'est simple de même. Je l'ai fait souvent, ça. Hein? Photographie, là. Je connaissais rien en photo, moi, là. J'ai pris des livres, puis je me suis arrangé pour être un mois d'avance sur tous les gens. Puis j'ai donné des cours de photo. Puis le monde était bourré bien plein, là, tu sais. Moi, j'apprenais, je disais, ah, wow, c'est comme ça marche. Puis j'ai été prendre un cours de photo pour être en avance sur les gens. Fait que eux autres, moi, je payais 120 quelques piastres pour le cours. Puis les gens payaient 30 piastres, 40 piastres pour le cours. Fait que l'idée, c'est d'être juste être en avance. C'est de la connaissance, c'est facile. Quand c'est une vibration, c'est un autre paire de manches. Parce que là, tu t'en vas dans le qu'est-ce que la personne va faire avec l'énergie, avec le mouvement qui est parlé. C'est un autre game, ça, c'est plus de la connaissance. Moi, c'est pas de la connaissance que je vous donne. C'est des mises en vibration pour que vos vies passent à un autre type d'action. Surtout en consultation, c'est plus évident. Fait que, à ce moment-là, tu sais, de la connaissance, j'ai pas besoin d'être intense. J'ai juste à raconter une histoire. C'est juste du poumon qu'il faut, là. C'est un poumon qui est bien, tu sais, tu fais du cardiovasculaire, il est correct. Tu peux parler 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 heures de temps. Mais quand tu es sur la vibration, là c'est un autre paire de manches. Il faut que tu vibres ce que tu parles. Faut que tu sois capable d'accoter ce que tu dis. Il faut que ce que tu dis, tu l'aies vécu. Sinon, tu vas le vivre après. Puis des fois, c'est heavy metal. Au début, moi, je parlais des affaires que c'était un petit peu au-dessus de ma tête. Puis là, la semaine puis le mois qui suivait, là, je t'agazais pas à peu près. C'était d'ailleurs pour ça que quand je faisais des exercices, là, je faisais parler les gens avec les entités. Ma vie... c'était épouvantable. Moi, ces années-là, c'était des années de séparation, de divorce. Tout ce qui était failé dans ma vie, là, qui avait un petit peu une fracturation, là, ça fendait, ça craquait. Comme là, si je commencerais à faire parler le monde sur le contact, c'est mon char qui sauterait. Là. Il est trop vieux. Il ne contiendrait plus. Donc, la matière autour de chez vous, là, ma maison pourrait passer au feu, ma plomberie pourrait sauter. Toutes ces bébelles-là. Ben, je touche pas à ça, tu comprends bien. Donc là, je dis aux gens, ben là, essayez de faire vos affaires par vous-même, parce que tout ce que tu fais vivre à quelqu'un que l'autre ne contient pas, c'est toi qui te le tape. Là. Fuck all, hein? Je vais me taper à des initiations, à répétitions, avec du monde qui ne contiennent pas leur vie. Là. Fait que, dans l'intensité, pour la connaissance, 0. L'intensité, pour le contact, 100%. Pas le choix. Parce qu'il y a une action qui suit. Il n'y a jamais d'intensité dans votre voix, il n'y a jamais d'action qui va aller dans le sens de votre parole. Donc, votre parole n'a pas de puissance. La parole, si vous saviez ce que ça fait, c'est comme avoir une bombe atomique dans les mains. Vous pensez qu'une carabine, ça tire, hein? Mais un verbe, bien à côté, là, ça fait bien plus de dégâts qu'une balle de fusil. Je peux vous dire ça. Parce que une parole, c'est la puissance sur les plans. Mais si vous l'avez strictement au niveau de la connaissance, c'est même pas la force d'un plomb de pellette, là, un plomb de carabine à plomb. Parce que ça n'a pas de portée, ça fait pas bouger les choses. Mais une personne qui parle avec ce qui vibre, même si en apparence il se passe rien, il se passe quelque chose. Puis habituellement, moi, de l'expérience que j'ai, là, ça prend 2 mois, 3 mois, puis ce que tu as parlé, ça se fait. Là, vous allez dire, ouais, mais c'est accoté par les forces qui connaissent le futur. Fait que c'est pas ta parole, dans le fond, c'est de la vision que tu as. Appelez ça de même, si vous voulez. Mais pour l'ego, qui lui a besoin d'une mesure, c'est avoir du pouvoir dans la parole. Pour un esprit qui comprend ça à partir du fait que tout est marqué, bien, c'est avoir de la vision, puis c'est de parler avec l'intensité de la vision, c'est-à-dire parler avec le futur au présent. Oui, one nuance? L'ego, lui, a besoin de mesure. Fait qu'on lui dit, il y a du pouvoir dans ta parole. L'esprit, il n'a pas besoin de pouvoir, lui, il est simplement canal. Fait qu'il est simplement l'expression du futur au présent. Il parle avec une vision. Donc, il ne dit pas ça va arriver, il dit ça va arriver. L'ego lui dit, je veux que ça arrive.
L'esprit dit, ça va arriver. Très différent, hein? Fait que quand une personne me décrit un événement en consultation, je dis, ça va arriver. Parce que présentement, tu vis ça, ça a telle conséquence. Tandis que l'ego, il va dire, si tu continues à vivre ça, là, je te dis, là, moi, je veux qu'il arrive ça. Ça, c'est du pouvoir. Ça, c'est la magie noire, magie blanche, là, tu sais, ces bébelles-là. Puis c'est le même job, c'est la même affaire. Excepté qu'il y en a un que tu es impliqué dans le choc en retour de ça. Tandis que l'autre, c'est simplement du journaliste. Oui, la nuance. Si on dit qu'il faut être intense, chaque personne a la mesure de qu'est-ce qui est le maximum d'intensité. Donc, une personne, moi en colère, Luce en colère, Chantal en colère, ça s'exprime pas tout de la même façon. Mais Chantal peut être au maximum de son intensité, moi je peux être au maximum de mon intensité, ça donne pas le même impact. Pourquoi? Parce que le maximum, c'est le maximum. C'est parce que votre maximum est en fonction de votre contenance. Fait que plus vous avez de la contenance, plus le boulet est gros. Plus la force de frappe, il appelle ça en balistique, l'énergie est grande. Un boulet de 40 grains, ça ne frappe pas comme un boulet de 325 grains. 325 grains, ça fait un méchant trou dans le mur. 40 grains, je ne suis pas sûr que ça le traverse. Fait que une personne à son maximum est capable d'actes maximum selon sa contenance. Fait que si vous avez une tendance à vous collectiver pour poser une action, c'est parce qu'en général, vous avez fait un constat dans votre vie que au plus choqué de votre personne, au plus intense de votre personne, sans association, il ne se passe rien. Puis une personne qui a beaucoup, beaucoup de contenance est capable de faire, comme on dit, le travail de 40 hommes. Mais là, c'est toujours 40 hommes qui sont 1/40e de son intensité. Il faut toujours comprendre que les choses qui bougent dans la vie, c'est en fonction d'une intensité. On dit que les médias ont énormément de force dans une société. Ils ont énormément de force parce qu'ils vont diriger l'intensité de millions de personnes, mentalement. Et s'ils étaient capables, les médias, de faire parler les gens, ils le font un petit peu, mais c'est très condescendant. C'est comme pas laisser les gens parler autrement que qu'est-ce qu'ils veulent qu'ils sortent. Comprenez-vous? C'est comme s'ils dirigent le vote dans un sens. Mais si les médias d'un temps futur laisseraient parler les gens, il y aurait encore plus de puissance que de faire penser les gens. Parce que la parole a plus de pouvoir que la pensée. Et comme la parole qui est vibrée, si elle est détachée de l'émotion, a encore plus de puissance, on peut facilement imaginer que dans 200 ans, quand les histoires de couple vont être réglées dans la société, là, en tout cas, en partie sur la planète, pas toutes, là, mais quand les problèmes de mâle-femelle ne seront plus dans le portrait, là, là, la parole des gens va avoir encore plus d'impact. Parce que là, il n'y aura plus d'émotivité qui va rentrer là-dedans. Là, présentement, la charge émotionnelle diminue fortement la puissance de la parole. Mais éventuellement, comme je vous dis, il n'y aura plus autant de... Les gens vivront plus autant le phénomène du rejet qu'on le vit aujourd'hui, parce qu'il va y avoir beaucoup plus de maturité. Les jeunes, déjà je les regarde, là, puis c'est comme on dit, un de perdu, 10 de retrouvé. Quand ça va être installé, ça, dans la tête des gens, la notion de vide, le vide affectif, c'est pas grave, on va se trouver quelqu'un, puis papa, puis tu sais, ça va arriver, ça, là, je sais que ça va arriver. Puis quand ça va arriver, ça, là, la parole des gens va avoir plus de puissance, plus d'impact. La parole des femmes au Québec a plus de puissance que la parole d'une femme en Arabie. Pas dur à comprendre. Pourquoi? Parce que la parole d'une femme ici, là, ça sort des tripes, l'autre aussi, ça sort des tripes, mais elle a déjà une évaluation négative d'elle-même. Tandis que la femme ici, à cause qu'elle travaille, puis qu'elle a plus de liberté de manœuvre, puis qu'elle a plus de maîtrise sur sa sexualité, surtout, c'est surtout ça qu'elle la game. Mais là, à partir de là, elle a plus de pouvoir dans sa parole. T'sais. Tandis que la sexualité de la femme est tout le temps contrôlée par la psychologie de l'homme, mais là, Chris, elle n'a plus de pouvoir, si t'as pas d'argent en plus, t'es fait, si t'es rien dans la vie, là, t'es plus que rien, t'es vraiment
Fait que c'est le pouvoir de décision dans la vie qui vient surtout avec un contrôle de sa sexualité qui finit par donner une autorité à une personne. Puis quand vous avez cette autorité-là, mais quand vous parlez, ça a de l'impact. Ça a l'impact d'un avocat quand il met la loi dans quelque chose, et puis que ça a autant de portée qu'une balle de fusil. Mais je vous explique tout de suite les règles qui font que le pouvoir de cette énergie-là, là, du contact, c'est en fonction de votre contenance. Plus il y a de contenance, plus il y a une possibilité d'avoir une parole juste, puis plus la parole est visionnaire, plus elle a de l'impact. Mais pensez pas que vous avez le pouvoir. Si vous pensez que vous avez le pouvoir avec la parole, vous allez diminuer la contenance de la portée. Il faut que vous ayez une parole visionnaire et non pas l'impression que vous pouvez abattre quelqu'un à le regarder ou à y parler. Ça, c'est tout ça qui va faire la différence entre un apocalypse de malade, là, sur la planète, puis un apocalypse dans le sens d'un changement des mentalités. L'impression que les gens ont le pouvoir. C'est ça, il faut qu'ils débarquent. Si les gens sont trop axés sur une impression réflexive du pouvoir, la planète va sauter par toutes sortes de cataclysmes impensables. Par contre, s'il y a un noyau de gens dans sa planète qui comprennent que le contrôle, c'est une illusion et que c'est géré par des forces beaucoup plus grandes que l'ego, bien là, à partir de ce moment-là, on va avoir des gens qui vont bâtir une société en fonction des zones d'équilibre, tu sais. Tu vas avoir des masses monétaires qui vont être mieux réparties. Il va y avoir des plans de restructuration des villes puis des cités sur des échelles de temps de 50 puis 100 ans. Question, allez-y. Qu'est-ce qui fait que le vide, c'est plus ou moins long? Je l'ai dit tout à l'heure. Le vide est aussi long que vous avez ou n'avez pas d'intensité. Si vous avez beaucoup d'intensité, c'est très court. Très court, c'est relatif, par contre. Tu sais, je vous ai dit, ça dépend de la nature de l'événement. Moi, quand j'ai une maison là, que je regarde pour acheter, tu sais, 2 ans, 3 ans de vide, c'est pas gros. Là. Et pour les gens, tu sais, c'est on fait ça tout de suite. Mais faut que je digère le milieu. Moi, là, je suis un gars de ville. M'en va, là, dans le bois, là. Une minute, là. Il y a une période d'adaptation, là. C'est sûr que tu vas aimer ça, bonhomme, là? Si t'achètes une maison, là, tu sais, c'est pas pour jouer à pile ou face, là. Fait que, tu sais, c'est comme vivre des animaux sauvages. Tu vis avec un milieu, une mentalité. C'est pas des gens riches qui vivent autour de chez nous. Faut que je sois capable de vivre avec ça, là. C'est tout ça. Puis plus tu es adapté à ton environnement, puis plus tu as l'intensité nécessaire, plus vite ça se fait. Mais c'est comme des règles d'environnement. Les forces tiennent en compte toutes sortes d'affaires. Toutes sortes d'affaires. Puis quand quelque chose est bloqué, là, il y a toujours une raison. Tout le temps, tout le temps. Puis des fois, tu peux l'avoir l'intensité. C'est juste que t'as pas fait le bon choix. Tu sais, t'as des choix qui sont mal adaptés à ton milieu. Des fois, tu es impatient. Moi, ça peut être des failles dans l'âme. Moi, j'ai une faille dans l'âme. La vitesse, c'est malade dans mon cas, là. Fait que, tu sais, la vitesse, c'est tout, là. Tu sais, c'est pour les forces, le temps, c'est un outil. Tu sais, ils travaillent avec ça. Ils fine-tune l'individu avec le temps. Puis, comme je te dis, des fois, tu peux être intense, puis intense, puis intense. Tu dis, fuck all, ça va-tu finir? Là? Puis t'es craqué, là. Tu dis, hey, je suis prête, là. Ouais, toi, t'es prête. Mais les gens autour de toi, ils sont pas. Puis ils te font attendre à cause des autres. Parce que tu composes avec un environnement, tu sais. Le temps, c'est une structure pour les forces? Le temps, c'est le moyen de t'ajuster à ton environnement, principalement. Parce que toi, personnellement, tu n'as pas besoin du temps. Tu as juste besoin de vibrer et agir. D'ailleurs, si tu veux être bien dans la vie, faut que tu aies le moins de relationnel possible, puis le plus d'activité possible. Question? Mais livre d'intensité pour remplir, mettons, le nouveau vide, c'est plein de choses. C'est comme si c'est laisser les événements. D'assumer ce qui se produit pendant ce laps de temps-là, tout simplement. Ben, quand c'est le vide, il n'y a pas grand-chose à faire dans le vide. Mais dans le vide, il faut que tu assumes le fait que tu vis dans un vide. Qu'est-ce que tu veux dire par assumer? Ben, il ne se passe rien, tu viens de perdre ta maison, il faut le temps d'avoir ton assurance, puis tu ne sais pas si ton assurance va te payer. Comme les gens au Richelieu, là. Oui, c'est ça.
OK. C'est pas vide. Il faut qu'il assume ce qui se produit. Oui, mais s'il ne l'assume pas, ben là, c'est la panique générale. C'est des problèmes de santé. Écoute, t'étais là, puis tu t'aimais ça vivre là, ben là, c'est la conséquence de rester là. Je sais pas si tu as remarqué, mais ils ont tout là-bas, là. Tous les problèmes de la province de Québec, on dirait qu'ils se concentrent sur ce territoire-là. Il me semble que déjà à la crise du verglas, j'aurais eu un sérieux message, moi, là. Quand les gens, eux autres, sont condamnés par leur destinée à être dans des places à trouble, le trouble, c'est forever, là. C'est des places à trouble, la Rive-Sud. La façon dont ils vont remplir leur vide, ça va être la partie fausse. Ben, il y a le temps de l'ego qui attend. Mais le vide, pour moi, le vide, comme là, je fais pas de CD parce que là, j'ai pas le mental encore assez fort pour pouvoir supporter des heures et des heures de décortiquage. Tu sais, il faut que je m'écoute parler, il faut que j'évalue la conséquence de la chose, C'est long. Sinon, je suis obligé de vous livrer des... Après-midi, j'avais le goût de... Tu sais, pressé, hein, tu dis, je suis pressé. J'avais le goût de faire des CD intégrales, là, tu sais, pas de coupure dedans, là. Mais... Crise de CD, une année, il va sortir, vous allez le prêter, vous allez le donner dans 5 ans, 10 ans, puis là, c'est un jugement d'une société qui me connaît pas, m'intéresse pas, là. Parce que ce qui reste après ici, là, c'est les CD. Parce qu'à partir de là, si on se base sur votre tête, il ne restera plus rien dans une semaine. Puis même demain. Mais le CD, lui, c'est une écriture, ça, là. Okay. Fait que je peux pas prendre de chance. Les forces m'ont pas laissé faire. Ils m'ont parqué dans le char, puis, boum, je me suis endormi. Quand je me suis réveillé, il était 5h30. Fait qu'il faut encore un peu de temps, tu sais. OK. C'est tout. Le vide, là, c'est rien. Il n'y a rien là, le vide, là. Tu sais. Quand t'es mort, t'es dans le vide. T'atteins un autre corps, c'est tout. OK. Vous autres, vous mettez bien d'importance au vide parce que votre vide, il vous fait perdre du temps, tu sais. Vous êtes toujours dans une évaluation d'une performance. Fait que Chris, ça n'a pas de fin, votre manque, votre soif. C'est elle qui me disait ça, elle dit, je suis libre, je sais pas quoi faire avec. Ah ouais. Parce que vous n'êtes pas habitué d'être libre, vous avez toujours la tête pleine. Vous autres, avoir la tête vide, c'est l'enfer. Tandis que moi, c'est ma façon de vivre. Je vis dans le vide tout le temps. Bon, qu'est-ce que j'ai à faire? Là, ils m'ont une petite pensée. OK, on va aller faire ça. J'ai fait une grosse journée hier, avec la tête vide le matin. Je suis levé le matin, je pense que c'est hier qu'on s'est vu, je m'en souvenais même plus. Elle m'appelle, bang, puis tu se vois, pouf, OK, c'est correct. Finalement, j'ai fait 3 consultations puis toutes mes commissions. Pas pire pour un gars qui se lève et qui n'a rien en tête. OK. Pas de panique avec ça. C'est un training, ça, vivre là-dedans. Là. Tout ça remplit au fur et à mesure. Tu as juste à suivre la vibration, prendre le temps qu'il faut, puis il t'emmène là où il faut. Puis t'as pas besoin de savoir qu'est-ce que ça fait. Moi, j'ai plus besoin de savoir qu'est-ce que ça fait. Je peux savoir qu'est-ce que ça fait, mais je suis pas intéressé à savoir qu'est-ce que ça fait. Je suis à l'époque de ma vie où je veux me vider le coco. Je veux plus le remplir. Je veux le vider. Pour moi, là, c'est tellement clair que le vide, c'est la seule façon de vivre que je veux plus avoir rien de plein. Je veux même pas parler avec quelqu'un qui se vide sous moi. Vous autres, vous cherchez à avoir la tête pleine. Moi, je veux plus, là, c'est fini. Là. Parce que c'est bien plus fun être à sec qu'être plein. Ben, tout est une surprise tous les jours, tout au bout. Toi, tu rêves d'avoir une équipe super efficace pour faire n'importe quoi. Moi, je l'ai déjà. J'ai eux autres qui me disent, fais ça, puis t'as même pas besoin de te poser la question. Je suis comme un politicien, là. On me donne mes discours, je les lis, puis c'est fini, c'est tout. Puis tu signes ça, puis le pays gère. Je pense que les politiciens, c'est eux autres qui gèrent. Voyons donc. Quand tu sais que tu es un canal, ils vont te mettre intense, il y a un événement. Dès que tu sens de l'intensité, je sais qu'il y a un événement. Les événements, c'est les événements qui structuraient, je ne sais pas si je vais le dire comme il faut, là. C'est les événements qui changeaient nos cellules, puis qu'on transmettait, si tu veux. Que c'était les événements qui avaient un impact sur nos cellules. L'événement, c'est la conséquence de comment tu vibres. C'est à l'envers. Okay. Comment tu vibres, là, comment ta cellule est structurée, là, ça devient un effet émetteur-récepteur.
OK? Ton corps, il émet, il reçoit. Ce que tu émets engendre un événement, puis l'événement, lui, dans sa composition avec tout le relationnel, parce qu'un événement, il est nécessairement relationnel, il y a plusieurs facteurs qui c'est l'environnement. C'est pas toi, là, c'est l'environnement. Mais toi, c'est comme si tu lançais quelque chose qui faisait vibrer un environnement. L'environnement te retourne quelque chose, puis ça, à ce moment-là, ça te modifie en fonction de ce que tu as émis. Mais il faut que tu sois premièrement émetteur, puis après ça, t'es récepteur de l'événement. Puis l'événement, ben elle va te placer devant un ajustement nécessaire. Écoute, les forces travaillent tout le temps avec de l'ajustement à partir d'une programmation que tu as, là. Fait que tu es programmé pour, tu as la structure génétique de tes parents, le code génétique de tes parents, puis tu as des affaires à dépasser dans ta famille, dans tes parents, en relation avec ton père et ta mère. Moi, c'est plus ma mère que mon père, personnellement. Mais j'ai les deux, mais plus ma mère. Et puis, des affaires que je dépasse de ce qu'elle a été bloquée quand elle était jeune, ces choses-là. Bon, que je connais ma programmation. Tu sais, tout le monde pourrait être astrologue de sa propre vie, juste à étudier son père et sa mère. Et puis, ben ça donne un émetteur. J'émets des choses. Moi-même, me voyais prêtre quand j'étais jeune. Pas loin de ça, là. Je suis célibataire depuis 1993. Puis le reste de ma vie, c'est du confessionnal, là. Puis je parle en chair. Tu sais, si tu me transformes ça, là, tu me mets ça dans les années 30, 40, puis j'étais un prêtre, moi, là. Fait que ma mère, elle avait déjà une vision de moi. Elle disait, t'es mon plus philosophe du lot. Ouais, c'est sûr. C'est ça. J'ai cette programmation-là, puis dans cette programmation-là, ben, j'émets des choses qui m'amènent des événements pour faire telle affaire. Des fois, j'essaie de dévier de ma programmation. Je suis pas capable. C'est comme ça me ramène tout le temps dans... Tu sais, gars, j'ai essayé avec les carabines de me faire une affaire à moi, là. Comme ma moto, c'était pour moi. Puis, ça a pris 2 mois, puis tout de suite, j'ai commencé à faire partager ça à des gens, puis vivre de quoi. Regarde, tu t'es acheté une carabine, t'es la dernière personne que j'aurais pensé qui s'achèterait ça. Sacrement. Je t'aurais vu allumer des lampions pendant 5 ans, plutôt que d'acheter une carabine. Tu sais, c'était comme un non-sens. Jeannette qui s'achète une russe, carabine russe en plus. Ça veut dire que je vibre ça. Mais ça veut dire que tu as beaucoup de violence dans le corps qui n'est pas exprimée. C'est ça que ça veut dire, tout simplement. Si tu as beaucoup de violence, par exemple, la violence non exprimée, là, puis tu tombes malade. Les événements vont refléter ce que tu vis. Ouais, tu vas tomber. Tout ça. Moi, je vibre toute l'impuissance des gens qui viennent me voir. À un moment donné, si je deviens pompé bien dur, là, tu sais. Parce que moi, dans ma vie, je ne vis pas autant d'impuissance que vous autres. Mais à l'absorber, puis l'absorber, puis l'absorber, à un moment donné, ça revient en carabine. Au début, c'était en moto, avec la vitesse. Parce que votre passivité, elle vient de votre violence pas exprimée. Tu sais, il y a du monde qui ont commencé à tirer, là, Madeleine Chédard. C'était slow-mo, ça, pas à peu près. Depuis qu'elle tire la carabine, elle, ça a pris de la vélocité, c'est l'enfer. Elle est bien plus dans ses bottines qu'elle l'était. Tu devrais avoir les guns qu'elle a achetés, toi, là. Oui. Comme ça, tu regardes ce que les événements te font vivre, puis tu peux trouver, tu peux déduire ce que tu vis d'après ce qui t'arrive, dans le fond. Répète-moi ça, là, ça a l'air bien mêlé. L'événement, il est une conséquence de ton mental. Okay, l'événement est une conséquence. Ça te dit? Okay. C'est ça. Fait que dans l'événement, tu peux lire qu'est-ce que t'es. C'est ça que tu as dit? C'est merveilleux. Mais il faut le lire. Ouais, c'est sûr. Pour moi, c'est tellement évident que c'est difficile de comprendre que les gens ne le font pas, là. C'est vrai, il y a du monde qui le font pas. Qu'est-ce qu'il faut lire? Il faut être à l'écoute, il faut le lire. C'est ça. Tout te dit ce que tu vis. Ben, tout ce que tu fais, c'est ce que t'es. Tu sais, j'ai pas besoin d'attendre l'événement. Moi, là, dans ce que je fais, je sais ce que je suis. Tu sais, c'est clair qu'en lâchant en moto, m'en allant ces carabines, c'est que j'ai pas la forme physique que j'avais avant. Ça, c'est évident. Mais j'ai autant de fun qu'avant. Hein.
Mon karma s'est déplacé d'un type d'événement au même genre d'événement, mais dans une forme différente. Votre vie, vous autres, c'est pareil. Il y a des étapes de vie, vous avez vécu certaines choses, puis à un moment donné, vous avez laissé tomber cette forme-là, puis ils vous ont déplacé dans une autre forme pour continuer à vivre votre programmation dans la nouvelle forme, tout simplement. C'est ça. C'est ça. Mais tu sais, t'as une logique, t'as une psychologie, puis là, les formes prennent le tonus de ta psychologie. Tu sais, ma psychologie est plus à la carabine que sur le pistolet. Comme j'ai plus une psychologie de motocross qu'une psychologie de bicycle de route. Bicycle de route, pour moi, il y a tout. Tu sais, tu te bats avec des autos, là. Tandis qu'en motocross, il y a des bicycles avec des bicycles. Tu sais, c'est comme quand j'ai laissé le motocross, la moto, j'avais encore le goût, mais j'ai fait un compromis pour aller sur la route. Bicycle pesant, c'est une logique qui te suit partout. T'es pareil, là, de la naissance jusqu'à ta mort, mais avec des formes différentes, puis avec l'essentiel de ce que tu vis à résoudre. Parce que la peur que tu as à 6 ans, puis la peur que tu as à 49 ans, puis à 72 ans, c'est toujours une peur qui est en train de se régler, là. Tu sais, que si tu réussis pas à régler là, c'est tes enfants qui vont le régler. Si t'as pas d'enfants, ben fuck all, tu vas être obligé de te réincarner 3-4 vies de plus. C'est ça. Regarde, moi, j'ai étudié en marketing et en finance. C'est mon gars qui l'a fait, je l'ai pas fait. Mais mes études, j'ai mis de l'énergie là-dedans, là. C'est mon gars qui est là-dedans. J'aurais réussi comme lui, parce que si j'aurais pu, là, tu sais, j'aurais pas fait d'astrologie, j'aurais été ça. Et ça, puis je rencontre plein de musiciens puis de gens dans les artistes. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un temps, à un moment donné, je regardais pour être dans la musique, puis tu sais, aller faire de la musique. Ben, ça, une chance, j'ai pas fait ça, c'est pas payant. Donc, c'est ça. On veut dire, c'est dit que on dirait que tu pars quelque chose exprès. Toi, tu t'as pas le réglé, mais tu as le parti, puis c'est ton gars qui l'a réglé. Non, parce que les enfants sont toujours la suite des parents. Tu sais, c'est toujours. Dès que tu as des enfants, ils vont régler quelque chose que le parent n'a pas réglé, automatique. Question? L'intensité d'une personne se capte, comme captée inconsciemment par une autre. Ouais, quand tu fais partie d'un karma commun. Ou tu fais partie d'un karma commun. C'est pas vrai pour tout. Moi, je capte pas tout de n'importe qui. Okay. Moi, capter plus des gens qui sont en syntonie avec moi. Là. Les gens qui sont en syntonie avec toi, moi, de faire ça bien simple, là, c'est les gens qui reconnaissent ton intelligence. Si les gens ne reconnaissent pas ton intelligence, 99% du temps, ils ne sont pas en syntonie avec ton karma. Là. L'intensité, c'est pas vital, là. L'énergie vitale, là, tu pars un chien bien énervé, là, puis t'es pas nécessairement en syntonie avec, là. Puis tu vas dire, waouh, il était intense, ce chien-là. Là.